Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de préférer la télévision nationale. Adaptation au changement climatique. La Guinée accompagne les différents acteurs de terrain et Forécaria éventuellement peut être le bon exemple. Les communautés viennent de recevoir un important lot d'équipements agricoles, une manière de les accompagner dans la production devenue de plus en plus difficile à cause des caprices de la nature. Reportage Mamadou Alpha Baldi. Dans les communes rurales de Benti et Farmouria, la destruction de la mangrove et la montée des eaux salines constituent un frein certain à la production locale. Zone agricole par excellence, les conséquences des changements climatiques sont déjà perceptibles sur le terrain. Pour accompagner les communautés et renforcer leur résilience, Guinée Écologie offre divers équipements aux populations de ces deux localités. L'idée, c'est de conserver les mangroves, c'est-à-dire de promouvoir les bonnes pratiques pour la protection de l'environnement. Et à côté de cela, on doit aussi accompagner les communautés dans le développement des activités génératrices de revenus. En plus du matériel agricole, des semences améliorées sont aussi remises aux communautés. Les risques liés au réchauffement climatique sont évoqués et la promotion de l'éco-citoyenneté encouragée. Avant, on n'a pas beaucoup de matériel, mais aujourd'hui, on a gagné beaucoup d'infrastructures qui peuvent être mises en valeur pour pouvoir bien faire notre bas-fond. Bien utilisé et organisé de telle manière qu'il n'a pas perdu. On a beaucoup souffert à Benti, nous les femmes de Benti. Vraiment, je suis très contente de Guinée Écologie. Avec cet accompagnement, Guinée Écologie et ses partenaires comme le partenariat régional pour la conservation de la zone marine côtière PRCM compte accompagner le gouvernement dans sa lutte pour la protection des écosystèmes et la réduction des impacts du réchauffement de la planète le long du littoral. Santé à Boké, l'hôpital régional aura bientôt une centrale d'oxygène. Le gouverneur de la région a récemment lancé les travaux. C'est un financement de l'UNICEF afin de soulager les patients dans cette partie de la Guinée. Reportage Younousa Tawel Kamara. Le personnel soignant de l'hôpital régional de Boké va bientôt se frotter les mains. Sa structure sanitaire aura désormais sa propre centrale d'oxygène. C'est une initiative du ministère de la Santé sous financement de l'UNICEF. La réalisation de cet édifice public qui reçoit tous les jours les patients venus de partout pourrait contribuer davantage à offrir un service de santé de qualité pour sauver des vies. L'oxygène est très nécessaire pour la prise en charge de beaucoup de malades. Nous remercions le général Mamadi Doumbouya qui ne ménage aucun effort pour faciliter les actions de la santé dans la préfecture du Boké. La pose de la première pierre de la construction de cette centrale d'oxygène constitue un ouf de soulagement. Si l'État, à travers la vision du chef de l'État, le général d'armée Mamadi Doumbouya aujourd'hui, on a l'opportunité d'abriter la fabrication de l'oxygène sur place, on ne peut que s'en réjouir. Après la pose de la première pierre par le gouverneur de la région de Boké, les ouvriers de l'entreprise en charge des travaux s'activent à respecter le délai contractuel prévu pour 3 mois. Nous avons commencé les travaux et nous avons fait déjà une mobilisation en personnel, en matériel et matériaux aussi. Nous avons pris toutes les dispositions par rapport à l'exécution de ce projet dans les règles de l'art. Par cette initiative, le gouvernement guinéen et son partenaire UNICEF expriment ainsi leur volonté à renforcer le système sanitaire de l'hôpital régional de Boké en l'équipant de matériel adéquat. La Guinée s'apprête à participer au festival des musiques urbaines d'Anoumambo. Le commissaire général du FEMIA, Assalfo, leader du groupe Magic System, a défini la partition de la Guinée en tant que pays invité d'honneur. C'est à la faveur d'une conférence de presse. Les autorités, quant à elles, souhaitent relever ce défi. Ousmane Ba.
C'est la cérémonie officielle pour annoncer aux Guinéens la marque d'honneur portée au pays à la 17e édition du Festival des musiques urbaines d'Anoumambo. Le commissaire général du FEMUA, Assalfo, leader du groupe Magic System, déroule les grandes lignes relatives aux tâches qui reviennent à la Guinée à ce rendez-vous festif prévu du 15 au 20 avril prochain à Abidjan. Les artisans guinéens vont venir exposer leur savoir-faire. À côté de ça, il y a une journée qui est dédiée à la Guinée. Sous ce pavillon, les autorités guinéennes et les autorités ivoiriennes vont se croiser, vont échanger. Le ministre aura son bureau en permanence pour recevoir la diaspora, pour échanger avec les autorités locales et tout ça. Donc, toute cette journée est dédiée à la Guinée. Ça, généralement, c'est la journée du jeudi. Parce que vous allez arriver lundi ou dimanche. Et la nuit du mercredi, il y a la nuit de la Guinée, qui est une des articulations des pays invités par elle. Ça sera à l'Institut français, où vous allez prester, en tout cas, tous les artistes guinéens qui vont venir, parce que vous aurez entre 2 et 3 heures, et c'est tous les mannequins, les artistes, les conteurs, les humoristes. En tout cas, cette nuit-là va permettre à la Guinée de montrer ses valeurs. Le lendemain, il y a le grand podium où va s'exprimer Takana Zion. Il y a 10 artistes qui font la tête d'affiche. Et dans les 10 artistes, il y a Takana Zion qui représente la Guinée. Un événement que la Guinée entend mettre à profit pour mettre en exergue toutes ses richesses culturelles, touristiques et artisanales. Pour y arriver, les autorités au plus haut niveau annoncent un engagement fort pour relever ce défi. Je tiens à vous assurer, Monsieur le commissaire général du FEMUA, que la Guinée sera dignement représentée à cette 17e édition. Avec Takana Zion en porte-étendard, accompagné par une belle brochette, une belle sélection d'artistes talentueux, notre gastronomie, nos artisans, nous allons faire résonner la richesse et la diversité de notre patrimoine musical à Abidjan. La Guinée, fidèle à son histoire et à son héritage artistique, répondra présente avec force et passion. Cette cérémonie est marquée par la projection d'images sur l'édition précédente pour inspirer les Guinéens afin de sortir l'artillerie lourde. La Guinée, à son tour, a projeté des images sur le potentiel culturel et touristique qu'elle compte mettre en avant au FEMUA 17 qui sera célébré sous le thème « Civisme et sécurité routière ». Soutien aux idéaux de paix et d'unité, les populations de Dabompa Plateau 1 ont, à travers une cérémonie de lecture du Saint-Coran, imploré la grâce d'Allah pour la paix et la réussite de la transition. Reportage Sona Sagno. En ce mois béni de Ramadan, les filles et fils du quartier d'Abompa Plateau 1, fidèles à leur tradition, se sont réunis autour du Saint-Coran à la mosquée Djida pour implorer la grâce divine et prier pour la paix et la réussite de la transition. L'objectif de cette activité, c'est de prier, demander Dieu pendant ce mois de Ramadan et implorer son pardon, d'abord pour l'unité, la concorde et la paix dans le quartier d'Abompa, mais aussi c'est de prier pour la réussite de la transition conduite par le général d'armée Mamadi Doumbouya, puisque la refondation est en cours depuis le 5 septembre. Vous le voyez à travers toutes les actions qui sont initiées, tant sur le plan infrastructurel, sur le plan social, mais aussi sur le plan politique. Ça a été l'occasion pour nous de communier avec nos sœurs et nos frères en islam. Et c'était également l'occasion de faire des bénédictions et des prières au président de la République, le général d'armée Mamadi Doumbouya, pour tout ce qu'il est en train de faire pour la Guinée et les Guinéens. Empreint d'invocation et de communion, l'événement a connu une forte mobilisation. Merci à la population de Dabompa pour cette belle initiative.
Parce que vous n'êtes pas sans savoir que la lecture du Saint-Coran ou prier pour le pays, c'est d'avoir la foi. Donc Dapompa a eu cette foi. Et ce n'est pas une première. Je fais un appel à tous les Guinéens de se donner les mains, car sans la paix, sans la quiétude sociale, rien n'est possible. Cette initiative spirituelle revêt une importance capitale pour les fidèles et les autorités, tous réunis dans un élan de foi et de solidarité. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur la télévision nationale.